Nous avons été là à la conférence internationale du travail en 2012, lorsque la recommandation 202 sur le socle de protection sociale a été adoptée. Et je pense que cela a inspiré notre gouvernement, puisque nous nous sommes engagés dès après dans un processus d'élaboration d'une stratégie nationale de protection sociale qui n'existait pas. Donc nous l'avons fait et elle a été adoptée par le gouvernement seulement 2 années après, parce qu'il a fallu vraiment discuter, il a fallu faire des arbitrages et voir autour de quel programme nous devrions pouvoir nous accorder. Et donc là-dessus, la Côte d'Ivoire est donc désormais dotée, après la recommandation 202 sur le socle de protection sociale de ce cadre stratégique-là, dans lequel nous avons identifié des programmes touchant la nécessité de renforcer la lutte contre la pauvreté à travers des mécanismes tels que les transferts socio-monétaires et l'incitation à des activités génératrices de revenus. Au niveau du deuxième axe, nous avons voulu consolider l'accessibilité aux services sociaux de base, notamment en matière d'éducation, en matière de santé. Sur cet axe-là, le gouvernement a pensé qu'il était bon, dans le cadre des dispositions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de renforcer donc l'aspect de la mutualité à travers la mise en place d'une agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale et à faire en sorte que personne en fait ne reste en dehors d'un dispositif de mutualisation du risque. On est en train de penser à développer une expérience pour ce qui est des cash transferts sur les zones centre, nord et ouest, où l'enquête sur le niveau des vies montre bien que ce sont les zones les plus vulnérables, où il faut justement accompagner les populations avec des cash transferts pour augmenter leur capacité de consommation. Parce que c'est une dynamique qui s'accompagne avec un certain nombre de mesures au niveau de l'éducation, de la santé, justement en termes de sensibilisation, d'information des populations sur les bonnes pratiques. Généralement, quand même, dans notre environnement culturel, les populations développent des mécanismes communautaires de résilience qui leur permettent de relativiser l'impact et le coût de la pauvreté en tant que telle, de telle sorte qu'elles se déplacent plus dans le milieu urbain, pauvre, et le milieu périurbain, où justement on connaît des stocks importants également de personnes qui sont en état de pauvreté, avec un effet bien entendu collatéral de la crise militaro-politique que nous avons connue ces dernières années, qui a affecté particulièrement ces régions-là et qui a donc aggravé, voilà, parce que justement ça a perturbé la capacité de ces populations-là à pouvoir disposer d'activités génératrices de revenus. Et nous espérons peut-être couvrir à peu près 200 000 individus sur une période de 5 ans. Et je dois dire également que l'extension de la couverture de nos populations en termes de protection sociale est vraiment à un stade encore, j'allais dire, de mise à l'échelle. Et peut-être qu'au moment où justement nous prenons cette direction, il est bon que nous puissions nous entourer des différents instruments au plan international qui vont permettre de renforcer les initiatives locales.